Est-ce que vous connaissez des gens qui sont naturellement lents au quotidien? Ou naturellement rapides? Si vous avez déjà trouvé des exemples, c'est probablement que ces gens ne sont pas les plus rapides du monde un jour quand ils marchent dans la rue, pour être le lendemain les plus lents du monde quand ils vont attraper un verre d'eau sur la table. Ben non. S'ils vous sont tout de suite venus à l'esprit, c'est qu'ils sont clairement lents ou clairement rapides, quel que soit le moment ou le mouvement réalisé. Pour tester si cette hypothèse pouvait s'appliquer aussi au reste de la population, et non pas seulement aux extrêmes, j'ai fait bouger des gens dans notre laboratoire et j'ai enregistré leurs mouvements. Donc par exemple, je les ai fait marcher et je leur ai fait pointer des cibles du doigt. Puis pour chaque déplacement, j'ai analysé la vitesse du mouvement en fonction de son amplitude, donc de sa taille. Cet indicateur de l'évolution de la relation vitesse-amplitude est appelé la vigueur du mouvement. Et il se trouve que les gens qui marchent vigoureusement ont aussi tendance à pointer du doigt vigoureusement. La vigueur de nos mouvements semble donc être un trait caractéristique de l'individu. À l'avenir, ces études sur la vigueur pourront nous permettre de mieux comprendre les pathologies qui l'affectent, comme par exemple la maladie de Parkinson qui diminue la vigueur des mouvements, ou celle de Huntington qui l'augmente. Mais pathologie ou pas, si la vigueur de nos mouvements caractérise la manière dont on bouge, est-ce qu'elle pourrait aussi caractériser la manière dont on perçoit les autres bouger ? Tout à l'heure, est-ce que vous avez facilement trouvé des exemples de gens ultra lents ou super rapides? Pour vous former cette impression sur les gens qui vous entourent, est-ce que vous vous seriez basé sur votre propre vigueur? Pour tester cette deuxième hypothèse, j'ai encore fait bouger des gens en enregistrant leur vigueur naturelle, puis je leur ai montré des déplacements de différentes amplitudes à différentes vitesses, en leur demandant s'ils avaient l'impression que ces déplacements étaient rapides ou lents. De cette manière, j'étudie les liens qu'il peut y avoir entre la vigueur de nos mouvements et celle que l'on perçoit dans les mouvements des autres. Des théories expliquent déjà que l'on puisse trouver ces liens entre la vigueur en action et la vigueur en perception, grâce à l'implication des neurones miroirs. Ce sont des neurones qui sont activés aussi bien lorsqu'on bouge que lorsqu'on regarde quelqu'un bouger. Vous imaginez? Est-ce que ça veut dire que les gens rapides ont l'impression que tout le monde bouge au ralenti? Alors la prochaine fois que, dans la rue, vous aurez l'impression que quelqu'un avance comme une tortue, prenez le temps de vous demander, est-ce que ça ne serait pas vous qui êtes rapide ?